Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda : « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Du côté du tombeau ou bien du côté de Jésus, nous sommes invités à décider de quel côté nous sommes. On peut être du côté du tombeau ou bien du côté de Jésus. Certains se laissent enfermer dans la tristesse et d'autres s'ouvrent à l'espérance. Certains restent piégés par les décombres de la vie et d'autres, avec l'aide de Dieu, soulèvent les décombres et reconstruisent avec une patiente espérance. Face au grand pourquoi de la vie, 2 voies s'offrent à nous. Continuer à regarder de façon mélancolique les tombeaux d'hier et d'aujourd'hui, ou bien laisser Jésus
s'approcher de nos tombeaux. Oui, parce que chacun de nous a déjà un petit tombeau, une zone un peu morte dans son cœur, une blessure, un tort subi ou fait, une rancœur qui ne laisse pas de répit, un remords qui revient encore et encore, un péché que l'on n'arrive pas à dépasser. Identifions aujourd'hui les petits tombeaux que nous avons à l'intérieur de nous et invitons Jésus à nous y rejoindre. C'est étrange. Souvent nous préférons être seuls dans les grottes obscures que nous avons en nous. Nous sommes tentés de nous chercher nous-mêmes en ruminant et en sombrant dans l'angoisse au lieu d'aller à lui qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Sans m'oublier, lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer. Déliez-le et laissez-le aller. Dans ma foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Je suis la résurrection et la vie. Ne nous laissons pas emprisonner par la tentation de rester seuls et découragés à pleurer sur nous-mêmes pour ce qui nous arrive. Le Seigneur désire au contraire ouvrir la voie de la vie, celle de la rencontre avec lui, de la confiance en lui, de la résurrection du cœur. Il est à nos côtés pour le faire. Nous entendons alors les paroles de Jésus à Lazare, adressées à chacun de nous. Viens dehors, sors du blocage de la tristesse sans espérance, défais les liens de la peur qui entravent le chemin. Aux liens des faiblesses et des inquiétudes qui te bloquent, répète que Dieu défait les nœuds. Avec Jésus, la joie habite le cœur, l'espérance renaît, la douleur se transforme en paix, la peur en confiance, l'épreuve en offrande d'amour. Et même si les poids ne manqueront pas, il y aura toujours sa main qui relève, sa parole qui encourage et nous dit à tous, à chacun de nous, viens dehors, viens à moi. Il nous dit à tous, n'ayez pas peur. Sans m'oublier, lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis
tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À nous aussi, aujourd'hui comme alors, Jésus nous dit « Enlevez la pierre ». Si lourd que soit le passé, si grand que soit le péché, si forte que soit la honte, ne barrons jamais l'entrée au Seigneur. Enlevons devant lui cette pierre qui l'empêche d'entrer. Voici le temps favorable pour enlever notre péché, notre attachement aux vanités mondaines, l'orgueil qui bloque notre âme, tant d'inimitié entre nous, au sein des familles. Voici le moment favorable pour enlever toutes ces choses. Visités et libérés par Jésus, demandons la grâce d'être des témoins de vie dans ce monde qui en est assoiffé, des témoins qui suscitent et ressuscitent l'espérance en Dieu dans les cœurs fatigués et alourdis par la tristesse. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu a parlé sans m'oublier. Lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer. Déliez-le et laissez-le aller.